Salut les amis, comment allez-vous? J'espère bien, moi je vais bien du moment où je suis en santé. Alors pour les nouveaux, bienvenue dans notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Surtout regardez les anciennes vidéos et activez la cloche de notification parce que beaucoup de bonnes choses se passent par ici. Alors aujourd'hui on va parler de quelque chose de très important. Il y a ces questions qui viennent régulièrement. Les gens nous posent ces questions régulièrement, ils nous écrivent en inbox et tout. Et la semaine dernière, il y a eu une Muriel qui nous a écrit posant la question de savoir comment est-ce qu'elle peut venir en Europe. Elle n'a pas assez d'argent et ses parents n'ont pas d'argent pour payer les cautions. Par exemple, moi je suis en Allemagne, la caution coûte cher et elle n'a pas d'argent pour payer cette caution-là. Comment est-ce qu'elle peut venir? Son rêve c'est de finir des études en Europe. J'ai pensé important de parler de ça ici. Pourquoi? Parce que beaucoup d'autres personnes peuvent en profiter. La vidéo n'a même pas été préparée et tout, mais bon, je suis même sur la route pour le travail comme ça, mais j'ai décidé de partager ces secrets-là avec vous. Ici, il s'agit du Ausbildung. Ausbildung, c'est quoi? C'est une formation professionnelle. Il y a plusieurs formations. Et il y a les filles au pair. Bon, restez scotchés parce que après le générique, on va développer ça. Alors les amis, vous savez, dans toute chose qu'on veut faire dans la vie, il faut des bases. C'est quand on construit une maison, il faut une fondation. Même si vous voulez construire un meuble, je ne sais quoi, vous devez faire une bonne fondation. Vous qui voulez venir en Europe, la base c'est quoi? Commencez déjà par faire votre passeport. Parce que sans passeport, vous ne pourrez rien faire du tout. Alors comme je vais vous parler aujourd'hui de l'Allemagne, ces deux possibilités que je m'en vais vous donner sont des possibilités qui se passent en Allemagne, que vous appelez parfois réseau et autres. Pourtant, c'est légal, c'est bien légal ce que je m'en vais vous dire là. Toi qui veux venir en Allemagne, qu'est-ce que tu dois déjà commencer par faire? Apprends déjà les cours de langue, parce que c'est très important. Ici, tout se passe en allemand. Et tu vas travailler, tu pourras continuer tes études avec. Et ici, ça coûte très cher ces cours d'allemand là. C'est mieux de les faire déjà là-bas. Tu te renseignes, il y a beaucoup des écoles, l'Institut Goethe, il y a beaucoup des écoles là-bas. Mais moi, je vous conseille l'Institut Goethe. Parce que les diplômes que vous obtenez là-bas sont plus crédibles. Maintenant, les deux possibilités dont je parlais ici, le Ausbildung et puis les filles au pair. On commence par les filles au pair. C'est quoi les filles au pair? Les filles au pair, c'est comme vous dites dans vos pays, là-bas, je ne sais dans quel pays vous êtes, les domestiques. Il y a des familles ici, là, qui travaillent jour et nuit, ou alors qui travaillent beaucoup, entrepreneurs ou je ne sais quoi. Ils n'ont pas le temps de s'occuper des services domestiques. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font venir des gens chaque année ou alors après un certain moment pour venir les aider, pour venir les soutenir. Ils le font dans plusieurs pays de l'Afrique. Même pas seulement en Afrique, parfois en Asie, je dis partout dans le monde. Ils vous payent, ils vous nourrissent, ils vous logent. Bon, moi j'ai décidé de parler, de répondre à toi Muriel, j'espère que tu nous regardes là. Pourquoi? Parce que tu m'as dit que tu n'avais pas de moyens, tes parents n'avaient pas de moyens pour te payer les cautions. Et ce moyen, il est très important de passer par là. Pourquoi? Parce que quand tu arrives ici, il y a des familles parfois très bien qui vont te nourrir, qui vont te payer de l'argent. Tu pourras économiser cet argent-là. Et parfois, le contrat, il est minimum 6 mois. Vous pouvez tomber dans une bonne famille qui pourra vous héberger peut-être pendant 1 an, 2 ans et voire plus.
Mais le contrat, il est minimum pour 6 mois. Qu'est-ce que toi, tu viens faire donc? Tu viens, tu travailles, tu fais le ménage, tu fais la cuisine, tu t'occupes, bref, des enfants s'ils ont des enfants et tout. Comme dans vos pays. Bon, ils vont te payer ici l'assurance. Déjà, même pour composer le dossier, il faut que tu aies une assurance. Parce que tu ne peux pas entrer en Europe légalement si tu n'as pas d'assurance. Si tu tombes malade, tu vas te faire soigner comment si tu n'as pas d'assurance? Ils vont te payer déjà l'assurance. Ils vont te payer par exemple les cours de langue. Bon, il y a des familles qui paient parfois la moitié. Il y a des familles, quand ils voient que tu travailles bien, ils t'aiment bien, ils te payent tout. Ils te payent la FAR4. Il y a d'autres aussi qui ne payent pas cette FAR4 là. La FAR4, c'est quoi? Le ticket de transport. Parfois, toi-même, il faut que tu le payes. Ils te donnent même encore parfois, en dehors du salaire, ils te donnent même l'argent de poche et tout. Tout ça, ça dépend des familles dans lesquelles tu arrives. S'ils sont bien, parce qu'il y a encore des gens bien. Alors, qu'est-ce que toi tu fais? Ton petit argent que tu perçois, tu le gardes de côté. Tu fais des économies. Ne pas tu achètes des habits, tu achètes des tennis parce que tu as vu tout est beau ici, tout est bien ici, là, tu achètes tout. Tu fais tes économies. Et quand tu fais ces économies-là, dès que ton contrat va finir, il y a des familles aussi qui font ceci, te posent, mais quand le contrat va finir, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux rentrer en Afrique, qu'est-ce que tu veux faire? Ils peuvent te faciliter des choses, ils commencent à faire des recherches pour toi. Pour toi, Muriel, qui souhaiterait venir continuer avec des études, tu peux leur dire je vais étudier. Ils vont te chercher les moyens, comment est-ce que tu peux rester pour continuer à étudier. Et avec les économies que tu as fait, tu pourras payer ta chambre après parce que tu ne vas plus rester chez eux aussi. Parce que le contrat c'est le contrat, il est fini. Tu peux payer ta chambre, tu peux commencer à payer ta première année universitaire avant de trouver un petit boulot après qui pourra te soutenir. Donc, dès que tu payes ces choses-là, tu remplis toutes les petites formalités. Je ne peux pas tout citer ici. Pourquoi? Parce que la vidéo sera très longue. Comme je vous ai dit, je ne vais pas mettre long. Tu payes ces choses-là, tu commences tes études et après, tu verras la suite. Pour cela, il faut que tu te rapproches des anciens, des gens qui sont déjà là. Il faut que tu te rapproches. Je suis prêt, je suis dans votre disposition. Vous pouvez m'écrire même un email pour ceux qui sont déjà ici, qui ont cette difficulté-là. Je pourrais vous orienter. Bon, maintenant, je m'en vais vous parler aussi du deuxième point qui est le Ausbildung, qui est une formation professionnelle. La formation professionnelle, c'est quoi? En ce moment, vous savez, en Allemagne, la population est très vieillissante. On cherche des jeunes dans tout le monde entier qui pourra venir travailler pour, excusez-moi de le dire ainsi, pour payer la retraite des gens qui sont déjà âgés. Et surtout que la population est très vieillissante. Il y a trop d'industries ici. Donc ce n'est pas seulement dans le domaine que je m'en vais vous donner là. Et de deux encore, avec le Covid qui sévit le monde entier, on a compris que la médecine est très importante. Et cette année, on a mis un nouveau projet de loi qui facilite les aides soignantes à se former ici et à travailler ici. C'est pour ça que j'ai décidé de vous parler de ça. Comment faire pour composer son dossier? C'est très simple. Tu vas dans Google, tu tapes l'ambassade de l'Allemagne dans le pays dans lequel tu te trouves. Et puis, je pense, ça vient toujours, l'ambassade de l'Allemagne, le site, c'est toujours le premier titre qui arrive. Tu vas là-bas, il y a encore une case à côté où tu pourras donner ce que tu recherches. Ou alors écrire ce que tu recherches et tu lances le chercheur. Donc c'est très simple. Bon, je vais vous donner quand même des petits détails encore dessus. Pour toi qui veux venir faire une formation en Allemagne, je te conseille de faire la formation en soins, comment on dit ça, des soins infirmiers. Pourquoi? Les soins infirmiers sont vraiment recherchés et tu ne pourras jamais manquer du travail.
et tu gagnes bien étant déjà étant en faisant ta formation, puisque tu vas travailler en même temps faisant les cours. Tu peux travailler peut-être 2 ou 3 jours dans la semaine et puis les 2 ou 3 jours tu es au travail. Ou alors tu peux faire 2 mois à l'école, 2 mois au boulot. Ça varie, ça dépend de la région dans laquelle tu seras. Ça varie, c'est pas toujours la même chose partout. Comment tu t'y prends pour faire ce dossier-là? Il faut déjà avoir un bon correspondant, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui sont dans leur pays, Côte d'Ivoire, Cameroun, je ne sais où, qui sont dans leur pays, ils veulent tout faire là-bas. Tu ne peux pas tout faire. Pourquoi? Parce qu'il te faut un correspondant ici, là, qui va suivre ton dossier. Ou alors des gens qui veulent que leur famille les fasse. Est-ce que tu es sûr que la personne de ta famille connaît ces choses-là? Il peut avoir entendu parler, mais il ne connaît pas comment ça se passe. Il ne connaît même pas chercher. Alors, il faut te rapprocher des gens qui connaissent déjà, qui font dans ça. Comme j'ai dit, il y a des gens, je connais des gens qui peuvent faire. Si vous avez besoin, je peux vous orienter. La personne va vous suivre le dossier comme il se faut, où il faut signer les papiers. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que c'est ce qu'il fait. Il s'y connaît très bien. Et vous allez payer simplement ces services. Et après, je pense que ces choses-là, quand tu as fini d'apprendre tes cours de langue, c'est les cours de langue qui coûtent même souvent très cher après. Quand tu as fini d'apprendre les cours de langue, ces choses-là ne vont plus vous prendre beaucoup d'argent. Et votre dossier va marcher très rapidement. Alors, toi qui veux venir en Alama et tu n'as pas d'argent, quand tu as fini soit au pair, soit tu as fini la formation, tu pourras étudier après, tu pourras faire ce que tu veux. Par exemple, quand tu as fait la formation, il y a 2 mois, on te demande de travailler dans le domaine dans lequel tu t'es formé pendant 2 ans. Quand tu finis ces 2 ans, tu pourras faire ce que tu veux, tu pourras étudier ce que tu veux. Et l'Allemagne a besoin des travailleurs. On ne veut pas les gens qui viennent dormir ici, là. Parce que le blanc même travaille d'abord bien. Ne viens pas ici, je dis je vais venir faire 2 ans, après je vais rester à la maison, je vais me reposer. Si tu veux te reposer, reste en Afrique. Mais si tu veux venir ici, c'est pour venir travailler. Raison pour laquelle il y a les vacances, il y a peut-être, on te donne peut-être 5 ou 6 semaines dans l'année où tu pourras te reposer. Mais tu ne peux pas les prendre une fois, tu pourras les prendre peut-être 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça va dépendre de comment toi tu vas organiser ta vie. Alors, pour commencer, comme j'ai dit, pour faire n'importe quoi, il faut apprendre la langue. De 2, il faut faire son passeport. De 3, je te conseille de faire aussi ton permis parce qu'il coûte vraiment cher. Maintenant, pour revenir encore, j'ai oublié de vous souligner un point là. Pendant que tu vas gagner ton argent, tu pourras payer ta chambre parce que la formation, là, je dis bien, on te paye pour que tu puisses vivre, payer ta chambre, te nourrir, et puis payer certains, je ne sais pas, ta FACAD, la FATCAD qui est quoi ici, là, le ticket de transport. Donc ça va, pendant 3 ans, tu le fais pendant 3 ans. Mais, pour que tu viennes faire cette formation pendant que tu composes ton dossier, il y a des bases. C'est quoi? Il faut avoir le B-Tivai. Le B-Tivai qui est ici, le B2. On appelle ça en français le B2. Après cela, il faut que je te conseille pour que ton dossier soit costaud, que tu fasses une petite formation dans les infirmeries ou alors les hôpitaux, je ne sais où, pour qu'on sache que tu as été intéressé depuis. Et raison pour laquelle tu aimerais venir continuer avec ceci, parce qu'on va te poser les questions de savoir l'ambassade, pourquoi tu as décidé de faire ceci, pourquoi tu as décidé de faire dans l'infirmerie. Bon, tu les réponds simplement, j'ai décidé de faire dans ça. Pourquoi? Parce que j'étais bien intéressé depuis, mon rêve c'est de devenir infirmière et tout. Bon, c'est pour ça que j'ai dit il y a beaucoup de détails, je ne vais pas tout parler ici là. Bon, les gens qui seront intéressés sauront quoi faire, nous contacter et tout, et puis on va vous orienter comment il se faut. Bon, quand tu as déjà fini
avec les points dont j'ai cité là. Le troisième point, c'est quoi? Il ne faut jamais rester sans faire même étant dans ton pays, parce que si tu es resté un an ou 2 ans sans rien faire, ils vont te poser la question. Pendant ce temps-là, quand tu fais le Level Love, qui est le curriculum vitae qu'on appelle en français, on va te poser la question pendant de l'intervalle de ce temps à ce temps, qu'est-ce que tu faisais? Tu vas aller dire j'apprenais la langue. Non, pas seulement la langue. Tu dis j'apprenais la langue et puis je travaillais ou alors je continuais avec mes études à l'université. Et ainsi que pour les au pair aussi. On ne veut pas savoir que non, j'étais resté à la maison, je réfléchis sur ce que je vais faire. Non. Il faut toujours que tu sois. Parce que quelqu'un qui travaille depuis l'Afrique, même quand il va arriver ici, il va toujours travailler. Il ne va jamais chercher à se reposer. Parce qu'on ne se repose pas tant qu'on vit. On a toujours à faire. On a toujours des projets. On ne se repose pas. Moi, je ne me repose pas. Même quand je suis en vacances, je ne me repose pas. J'ai toujours un truc que je suis en train de faire. Mes vacances, même, je les prends peut-être pour aller faire un truc. Je ne les prends pas pour dormir à la maison. Je dors pour faire quoi? Je suis jeune. C'est en ce moment qu'on doit bâtir sa vie. C'est pas quand je serai vieux que je vais dire que je vais bâtir. C'est en ce moment dont je travaille chaque fois. Si je ne travaille pas ou dans mon boulot, je suis en train de faire autre chose. Comme je suis en train de vous faire la vidéo en ce moment. Ça, c'est mon temps où je devais réfléchir sur ce que je vais aller faire au travail ou alors ce que je pourrais aller faire. Mais bon, je prends ce temps-là pour vous faire une vidéo. Alors, c'est très simple. L'Europe est facile pour celui qui veut venir. L'Europe est facile pour celui qui se prépare depuis longtemps. L'Europe est facile pour celui qui sait ce qu'il cherche. Je ne vais pas vous dire de ne pas venir en Europe, mais vous n'allez pas regretter de venir en Europe. Et pour les services, il faut être prêt à payer parce que je dis bien, votre personne, votre frère, votre soeur, votre tante n'est pas prêt à perdre son temps à chercher, à fouiller dans les ordinateurs. Et il y a quelle loi? Parce qu'ici on change les lois chaque jour. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que je peux utiliser pour vous faire venir? Non, il n'est pas prêt, il ne s'y connaît pas, ce n'est pas son domaine. Alors il y a des gens, il faut savoir payer des services quand on veut quelque chose. Et dessus quoi, vous avez la possibilité que quand vous arrivez par les deux moyens que je vous ai donnés là, vous commencez à toucher une fois. Vous commencez à percevoir de l'argent. Vous n'allez pas rester aller dans les études que vous allez payer l'école, il faut payer la maison, il faut payer tout, mais rien n'entre. L'argent ne fait que sortir. Pour toi, Muriel, qui n'a pas d'argent, voilà deux possibilités que je vais te donner. Je t'ai dit, je vais parler de celles-ci et le reste, on va continuer à gérer sur email. J'espère que tu nous as suivis et pour vous aussi, que cette vidéo a été importante pour vous. Vous allez bien profiter de ça. Pour ceux qui auront des questions, vous pourrez nous écrire dans notre Gmail. On va vous répondre là-bas. On va vous orienter. On va vous donner tout ce qu'il y a besoin. Ok. Alors, comme j'ai dit, je ne vais pas être long. Prenez soin de vous. Ciao.